La chaîne de traitement des œuvres ne saurait être complète sans procéder à une mise à jour de la documentation des œuvres. Un travail au long cours dont s'acquittent quotidiennement les 3 documentalistes mobilisés sur le chantier. Julien Faure-Connorton nous en dit un peu plus sur le fonctionnement de cette mécanique d'identification artistique essentielle à l'organisation des collections du CNAP. Les documentalistes interviennent après les techniciennes de conservation qui ont pour mission de récupérer les œuvres, d'en effectuer le dépoussiérage et de dresser une fiche avec le constat d'état de l'objet. Et les documentalistes arrivent dans un second temps pour récupérer l'œuvre et la fiche et compléter la base documentaire des collections, tout ce qui est description de l'œuvre. Une identification pointilleuse qui s'appuie sur une multitude de paramètres. On vérifie toutes les informations documentaires de l'œuvre, le titre, les matériaux et techniques de création, la date, les dimensions, et on vient compléter tous ces champs s'ils sont lacunaires ou manquants. On relève également toutes les inscriptions, que ce soit la signature, la date, la numérotation, d'éventuelles inscriptions au revers de l'œuvre, tout ce qui est étiquette d'exposition, étiquette de galerie ou inscription de la main de l'artiste par exemple. Et on vient donc transcrire toutes ces informations-là dans la base de façon à ce que l'œuvre soit décrite le mieux possible et qu'on ait un état documentaire complet de chaque œuvre qui est passée sur le chantier. Et c'est effectivement comme une fiche d'identité, laquelle s'enrichit du travail de traitement dont chaque œuvre bénéficie sur le chantier. Après avoir complété la fiche documentaire sur toutes les informations relatives à l'œuvre, on a une seconde mission qui est de saisir dans la base de données le constat qui a été réalisé par les techniciennes préalablement. Donc on saisit à la fois des informations relatives au numéro d'inventaire, où et comment l'œuvre est inscrite, et on remplit également les interventions réalisées, qui sont des interventions de dépoussiérage et parfois de restauration. Et enfin, on donne des informations relatives au conditionnement de l'œuvre. Scrupuleusement vérifiées et compilées, ces informations techniques sont souvent complétées par des éléments visuels. Une autre partie du travail des documentalistes ici est de gérer ce qui correspond à la prise de vue et à la reproduction photographique des œuvres. Si l'œuvre dispose déjà d'une photographie, on peut tout de même aussi réaliser des photographies documentaires qui sont réalisées par nos soins et qui sont souvent des photographies de détail destinées à apporter un supplément d'informations sur l'œuvre. Par exemple, le détail d'une signature ou d'une inscription ou d'une étiquette, ou parfois aussi d'un défaut, d'une dégradation qu'on voudra documenter pour bien marquer l'état de l'œuvre au moment de son passage sur le chantier. Aussi essentielle soit-elle, la remise à niveau de la base documentaire des collections du CNAP n'est pas une fin en soi pour notre documentaliste. Elle ouvre aussi des perspectives prometteuses. Tout ce travail permet non seulement d'assainir la connaissance et la documentation générale de la collection en corrigeant d'anciens problèmes ou en apportant plus d'informations sur des œuvres qui n'étaient que partiellement décrites, et ensuite c'est aussi un travail qui permet pour l'avenir d'arriver à une base documentaire qui soit plus complète, de créer une sorte d'harmonisation générale qui permettra, une fois le déménagement réalisé, d'avoir une base de travail uniformisée pour faciliter aussi des comparaisons, des rapprochements et une étude plus approfondie des collections.